Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clany. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Fabien Boisnet. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Que nous puissions méditer deux passages dans les Écritures qui se trouvent dans les deux derniers chapitres du livre d'Esdras. Avant de lire ces passages, j'aimerais recontextualiser un petit peu ce qui se passe au cours de ces différents événements. À la fin donc du chapitre 6 du livre d'Esdras, on apprend que le temple est terminé grâce à l'action puissante de Dieu qui a permis et qui a favorisé à ce que ce peuple qui avait été déporté loin de son pays puisse, par l'action de Dieu, par le décret de Darius, retourner dans son pays et puisse, avec une délégation, avoir les moyens de reconstruire le temple et de à nouveau adorer Dieu dans la ville de Jérusalem. Et entre la fin du chapitre 6 et le début du chapitre 7, il s'écoule environ 60 ans. 60 ans durant lesquels finalement Zorobabel et le grand prêtre Josué certainement sont arrivés à la fin de leur vie, et puis on voit l'arrivée donc d'Esdras et puis aussi d'un autre homme dont vous connaissez le nom qui s'appelle Néhémie, qui lui est arrivé pour reconstruire la ville de Jérusalem, les murailles, et faire en sorte que la ville devienne sécure et qu'elle retrouve sa splendeur et sa gloire, puisque c'est quand même la ville où résidait en tout cas la présence de Dieu. Donc Esdras arrive de Babylone dans le but d'embellir le temple et d'améliorer le service du temple. Il nous est dit qu'Esdras était un homme versé dans les Écritures, un homme de la loi qui connaissait la loi de Moïse et qui était venu pour faire en sorte que le culte qui soit rendu à Dieu soit vraiment conforme aux Écritures et faire en sorte aussi que tout ce qui se passe dans le temple puisse être amélioré. Donc Esdras était un souverain sacrificateur, un responsable religieux qui connaissait bien la loi, qui était un scribe également. Et cet homme va travailler main dans la main avec Néhémie, et ils vont faire en sorte d'amener comme quelque chose de nouveau dans cette ville de Jérusalem et surtout dans la vie du peuple d'Israël. Ce quelque chose de nouveau, on pourrait appeler ça un réveil, un élan du cœur nouveau du peuple de Dieu vers son Dieu. Et alors que Néhémie et Esdras sont arrivés et qu'ils ont commencé à faire ce que le Seigneur avait mis sur leur cœur, donc c'est un petit peu avant ce chapitre 9 duquel on va lire quelques versets aujourd'hui. Il est dit, notamment c'est dans Néhémie chapitre 8 et puis Néhémie chapitre 9, il y a vraiment une concordance entre le livre de Néhémie et le livre d'Esdras. Il est dit que Esdras, lors des fêtes juives du 7e mois, donc c'est les fêtes du tabernacle qui précèdent la fête du grand pardon, pendant 7 jours d'affilée avec ses compagnons, ont lu en entier au peuple la loi de Moïse et la leur ont expliqué. C'est-à-dire que tout ce peuple, pendant un certain temps, avait été déporté de son pays, vivait à Babylone, vivait dans un pays païen où la parole de Dieu n'existait pas, ou en tout cas elle n'avait pas pignon sur rue. Et Dieu permet que son peuple retourne dans son pays pour rebâtir le temple, pour adorer à nouveau le Seigneur, pour reprendre à zéro finalement ce qu'ils avaient échoué par le passé parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, parce qu'ils avaient adoré d'autres idoles, parce que leur cœur s'était détourné du Seigneur. Mais Dieu a permis un élan nouveau dans leur cœur. Donc pendant un certain nombre d'années, ils vont reconstruire le temple, ils vont faire en sorte que Dieu soit mis à nouveau à l'honneur. Et puis Esdras arrive, lui qui connaît bien les Écritures, et il vient enseigner son peuple. Ils font la lecture des livres de Moïse, les 5 premiers livres des Écritures. Et ils donnent l'explication au peuple, et ça pendant 7 jours. Alors qu'ils reçoivent ces explications, qu'ils lisent la parole de Dieu, il se passe quelque chose d'assez particulier, c'est qu'ils commencent à se faire sentir un certain malaise. Alors que la parole de Dieu est lue, qu'elle est proclamée, que le peuple comprend ce qui lui est expliqué,
on sent monter dans le cœur du peuple comme un grand malaise parce que plus la parole de Dieu est lue et plus elle est exposée et plus leur cœur est mis à la lumière des Écritures, de la parole de Dieu et plus finalement leur péché vient au devant de la scène. Et c'est dans ce contexte-là que l'on commence notre lecture, donc au chapitre 9 du livre d'Esdras. On va lire les 4 premiers versets. Lorsque ce fut terminé, les chefs s'approchèrent pour me dire « Le peuple d'Israël, les prêtres et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples des pays et de leurs abominations, celles des Cananéens, des Hittites, des Périzites et des Jébusites, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amorites, car ils ont pris leurs filles pour eux-mêmes et pour leurs fils, et ils ont mêlé la descendance sainte avec les peuples des pays. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce sacrilège. Lorsque j'entendis cela, et là c'est Esdras qui parle, lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis atterré. Auprès de moi se rassemblèrent tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël, à cause du sacrilège commis par les exilés. Quant à moi, je restai assis, atterré, jusqu'à l'heure de l'offrande du soir. Lisons maintenant au chapitre 10, pareil, nous lirons les 4 premiers versets. Pendant qu'Esdras, en pleurs et prostré devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, une assemblée très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, s'était réunie auprès de lui, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Yehiel, qui était d'entre les Élamites, dit à Esdras, « Nous avons commis un sacrilège envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères d'entre les peuples du pays. Mais maintenant, il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet. Maintenant, concluons une alliance pour notre Dieu, en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant ton avis, mon Seigneur, et suivant l'avis de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, que l'on agisse selon la loi. » Amen. Le thème de mon partage avec vous ce matin, c'est revenir à l'autorité de la parole de Dieu. Revenir à l'autorité de la parole de Dieu. Ce que l'on peut lire et ce que l'on peut dire premièrement à la lecture de ces quelques versets, c'est que la légèreté avec la parole de Dieu compromet le plan de Dieu pour nos vies. La légèreté avec la parole de Dieu compromet le plan de Dieu pour nos vies. Si l'on peut résumer cette situation, Esdras arrive à Jérusalem, d'apparence tout va pour le mieux, le temple est reconstruit, il y a besoin effectivement de quelques embellissements, de quelques arrangements dans la liturgie, mais le peuple semble fidèle. Il vient comme un seul homme à Jérusalem pour fêter les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Ils écoutent attentivement la lecture de la parole de Dieu et se réjouissent d'être dans la présence de Dieu. Mais plus les explications d'Esdras font leur chemin dans leur cœur, et plus le malaise se fait sentir. Et là, à un moment donné, quelqu'un vient voir Esdras et dit « Là, je crois qu'on a un gros problème. » Derrière les apparences se cachait une autre réalité. Le peuple a agi avec légèreté, à commencer par ses dirigeants qui ont pris des femmes étrangères desquelles ils ont eu des enfants, et ils sont donc dans une situation qui compromet gravement leur alliance avec Dieu et surtout leur engagement avec Dieu, leur avenir. Pourquoi est-ce que Esdras réagit de cette manière ? Pourquoi est-ce qu'il est atterré ? Pourquoi est-ce qu'il se tire les cheveux et les poils de la barbe, déchire son vêtement et se met à pleurer et à crier à Dieu pour que Dieu accorde son pardon ? Parce que Esdras connaît ce passage qu'il avait lu durant cette semaine à ce peuple, Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 6, Dieu dit ceci, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour des fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement.
Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ça, c'est ce que Esdras leur a lu. Et devant cette parole de Dieu, leur vie a été comme exposée, leur péché a été mis en lumière, et on peut comprendre le malentendu, le mal-être. Dieu connaît nos cœurs humains, et s'il fait cette demande à son peuple expressément, c'est parce qu'il sait comment nous fonctionnons. Il sait que ces mariages avec des peuples païens nous éloignent de lui, parce que le mariage, c'est une question de communion. Et la parole de Dieu nous enseigne que nous ne pouvons pas être en communion avec l'esprit de ce monde et en même temps avec l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir notre cœur dans les choses du monde et en même temps dans les choses de Dieu. Dieu nous demande d'être pleinement radical, obéissant, consacré à lui. Et en fait, ce qui prend place, c'est que Esdras, avec le recul de tout ce qui a déjà pris place dans l'histoire de son peuple, se rend compte que c'est tout un processus qui est en train de reprendre place, alors qu'il venait à peine de rentrer de déportation. Il se souvient pourquoi ils ont dû quitter leur pays, pourquoi ils ont été arrachés à ce pays de bénédiction où coulait le lait et le miel. Il se souvient les raisons pour lesquelles ce peuple a été déporté, arraché par le roi de Babylone. C'est parce que justement, leur cœur s'était détourné de Dieu et s'était attaché à d'autres dieux parce qu'ils avaient contracté d'autres alliances avec des peuples étrangers et que petit à petit les années ont passé et leurs cœurs se sont détournés et qu'ils n'étaient plus le peuple fidèle, consacré, attaché à la volonté de Dieu. Et là, à peine rentrés de déportation, qu'est-ce qu'ils constatent? C'est que déjà, leur cœur est dans le compromis, déjà, la désobéissance est là, déjà, le péché est consommé, déjà, plusieurs, et notamment les responsables du peuple, se sont alliés à d'autres peuples. Ils ont même eu des enfants avec ces femmes. Il y avait de quoi s'effondrer. Parce qu'en réalité, Esdras se dit, mais s'il ne se passe rien maintenant, ce même processus qui a pris place par le passé et qui nous a amenés loin de notre pays, loin de la présence de Dieu, qui a amené la destruction du temple et la disparition de la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple, ce processus va continuer si nous ne faisons rien vis-à-vis de cette situation. Et nous comprenons pourquoi Esdras va arracher son vêtement et devant le temple va prier de tout son cœur pour que Dieu agisse et qu'il pardonne son peuple et que quelque chose se passe. Parce que le compromis était entré dans le cœur du peuple de Dieu. Ce qui était dangereux, et c'est ce qu'on a lu, c'est que ce n'était pas seulement pour eux, mais qu'à cause de ce qu'ils avaient fait, c'était même la promesse du Messie, de cette descendance par lequel le Messie devait venir, qui était mise en question par cette attitude-là. Parce que si ce peuple se mélangeait de plus en plus, alors la venue du Messie pouvait être compromise. Parce que Dieu avait promis qu'un sauveur viendrait par la descendance du roi David. Notre légèreté avec la parole de Dieu compromet les plans de Dieu pour notre vie. Ici, c'était l'avenir du peuple d'Israël qui était dans la balance. Parce qu'ils avaient été négligents, peu soucieux de ce qu'enseignait la parole de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas pris la peine, avant qu'Esdras arrive, de chercher, d'écouter, d'étudier la parole de Dieu, ils avaient fait des choix qui les avaient amenés dans des situations terribles, desquelles il était difficile de sortir, parce que là, ce n'était pas juste dire bonjour, au revoir, c'était une question de mariage, d'alliance, d'enfance, de famille. Notre légèreté avec la parole de Dieu compromet les plans de Dieu pour nos vies et provoque de mauvaises conséquences pour nous et pour notre entourage.
si on se met à la place de ces femmes et de ces enfants, quelle va être la conséquence de ce que ce peuple a accepté de faire et qu'il n'aurait jamais dû accepter de faire? Une séparation, une famille brisée. Et moi, je peux comprendre, même s'il y a certainement eu des arrangements en ce qui concerne un aspect financier, etc., quand on étudie le chapitre 10, on se rend compte que Esdras, qui était un homme versé dans la loi, va prendre plusieurs mois avec les anciens du peuple d'Israël pour traiter chaque cas séparément et faire en sorte que personne ne soit lésé dans la situation. Mais il fallut quand même prendre une décision. Et cette décision était douloureuse. Et je peux comprendre ces familles et ces enfants de dire « Mais c'est quoi ce peuple? C'est eux qui sont venus nous chercher et maintenant ils nous renvoient ?» Cela nous apprend que parfois, parce que nous sommes négligents avec la parole de Dieu, non seulement nous mettons en péril le plan de Dieu pour nos vies, mais nous agissons aussi mal vis-à-vis de ceux qui nous entourent, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes dans les plans de Dieu. Et que notre mauvaise attitude, les compromis, le mauvais esprit qui peut nous animer par certains moments, peut avoir des conséquences fâcheuses vis-à-vis des gens qui nous entourent. Et parfois, s'il y a des gens qui lèvent le poing contre Dieu ou qui dénoncent l'Église, c'est parce qu'ils ont vu des gens qui se disent du peuple de Dieu agir, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon leur propre volonté. Quand je désobéis à la parole de Dieu, je mets mon avenir en péril, mais j'ai aussi, mes actions ont des conséquences sur la vie de celles et ceux qui m'entourent. Savez-vous pourquoi nous assistons aujourd'hui à un christianisme plutôt médiocre, sans puissance? Un christianisme tiède, où les apparences ne trompent plus beaucoup en fait. C'est parce que la parole de Dieu ne fait plus autorité au milieu du peuple de Dieu. Nous ne sommes plus obéissants à ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous faisons preuve de légèreté avec elle, prenant ce qui nous intéresse et mettant de côté ce qui ne nous intéresse pas. Mais la parole de Dieu nous demande d'être entièrement obéissants, pas seulement ce qui nous intéresse, mais de prendre toute la parole de Dieu, pas seulement une partie. Dieu ne veut pas une église pleine de chrétiens tièdes, mais Dieu veut une église pleine de disciples soumis à sa parole et qui valorisent sa parole, qui considèrent que sa parole est un trésor duquel nous pouvons conduire nos pas. Et tant que la parole de Dieu n'est pas au centre de nos vies, au centre de nos églises, nous pouvons comprendre pourquoi notre christianisme est si faible, si petit, si misérable. Sommes-nous réellement obéissants? C'est une question que je veux poser en ce début d'année. Sommes-nous réellement obéissants? Ce mot « obéir »,« obéissance » est devenu presque un gros mot dans notre vocabulaire d'aujourd'hui. C'est presque vulgaire de parler d'obéissance. Parce que nous vivons dans une culture où chacun doit faire ce qui lui plaît, où nous ne devons avoir ni maître ni Dieu, où nous devons être notre propre maître et notre propre Dieu. Et personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire ou à qui je dois obéir. Mais ce n'est pas du tout ce que nous enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que l'obéissance est une vertu qui amène tant de bénédictions dans notre vie. Mais pas l'obéissance à n'importe qui, à n'importe quoi. L'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui fait la beauté et la puissance de l'obéissance, c'est lorsque le choix est délibéré et volontaire. Parce que lorsque l'obéissance est délibérée et volontaire, elle devient une preuve d'amour et de fidélité. Est-ce que mon obéissance envers Dieu est une preuve de mon obéissance, de mon amour et de ma fidélité envers Dieu? Est-ce que c'est de cette manière-là que je veux montrer à Dieu que je l'aime et que je veux lui être fidèle? Parce que si c'est pas comme ça que je veux lui montrer mon amour, c'est pourtant ce que Dieu attend de nous. Vous savez, l'esprit du monde, le Dieu de ce monde, toujours nous dira « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il remettra toujours en question ce que Dieu nous demande de faire. Et nous avons ces deux exemples, celui d'Adam et Ève, où le serpent vient, Dieu a-t-il réellement dit?
Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont un choix à faire. Le choix d'obéir volontairement, de se soumettre volontairement à ce que Dieu a dit, à la vérité que Dieu a énoncée, ou d'écouter leur propre vérité pour devenir leur propre Dieu et choisir d'obéir à eux-mêmes, d'être capables de décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous savons les conséquences de cela aujourd'hui. Et nous avons Jésus, le second Adam qui vient, et Satan agit de la même manière envers lui. Il vient dans ce désert et il va lui dire « Et si vraiment tu es le Fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et là, Jésus va citer les Écritures. Et même à un moment, Satan va jouer le même jeu que Jésus. Il va citer les Écritures. Il est écrit que... Mais Jésus va toujours choisir d'obéir et de se soumettre volontairement à ce que Dieu a dit. Parce que c'est dans son obéissance qu'il a trouvé la puissance et l'autorité pour accomplir le ministère qui lui avait été confié. En tant que fils et filles de Dieu, nous n'aurons aucune puissance et aucune autorité si nous ne prenons pas la peine d'obéir parfaitement et pleinement de tout notre cœur à la parole de Dieu. Parce que dès que nous désobéissons, dès que nous agissons avec légèreté avec la parole de Dieu, nous ouvrons un accès au diable dans notre vie, qui nous vole toute forme d'autorité et de puissance. Quand nous faisons confiance en ce que Dieu dit, au point de nous y soumettre, parce que c'est ça en fait l'obéissance. Quand j'obéis à Dieu, c'est que je considère que ce que Dieu dit est digne d'être cru et que je veux me soumettre à cette parole que je considère être la vérité. Alors nous permettons à cette vérité de devenir autorité et puissance dans notre vie. Lorsque nous nous soumettons à Dieu et à sa parole, nous pouvons résister au diable et lui, il fuit loin de nous. N'est-ce pas ce que Jacques nous enseigne? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais par quoi ça commence? L'obéissance. Mais Dieu ne nous demande pas d'obéir n'importe comment, sans comprendre réellement dans quels termes il parle d'obéissance. Premièrement, Dieu nous demande d'obéir par amour et non par peur. Jésus dira dans Jean chapitre 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Si je peux paraphraser ce que Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous m'obéirez. » C'est important. Il est là une question d'amour. Dieu ne nous demande pas non plus d'obéir n'importe comment, il nous demande d'obéir par la foi. Dans Romains, chapitre 4, verset 18, il est dit « Abraham a espéré contre toute espérance, obéissant à la parole de Dieu, de quitter son pays. » Abraham a obéi parce qu'il a eu confiance en Dieu, il a agi par la foi. Il a cru que ce que Dieu disait était juste et vrai et que c'était digne de faire, de mettre en œuvre dans sa vie. Si Abraham avait douté de ce que Dieu lui disait, il ne l'aurait pas fait. L'obéissance nécessite la foi, la confiance. Dieu nous demande aussi d'obéir avec humilité. Obéir, c'est reconnaître que notre volonté est moins bonne que celle de Dieu. Je vais le redire parce que vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec moi. Obéir, c'est reconnaître que notre volonté est moins bonne que celle de Dieu. Dieu sait mieux que nous et il saura toujours mieux que nous. Parce qu'il est Dieu. Et quand il nous dit quelque chose, même si on n'est pas encore convaincu, même si on n'a pas encore tout compris, il est digne de confiance. S'il est digne de confiance pour une chose dans laquelle nous avons placé notre foi, pourquoi ne plaçons pas notre foi dans tout ce qu'il dit? Nous n'avons pas le droit de sélectionner seulement ce qui nous intéresse. Et Dieu nous demande d'obéir aussi parce que l'obéissance garantit notre liberté. Je vais le redire. Notre obéissance garantit notre liberté. Jean, chapitre 8, verset 32, dit « La vérité vous affranchira ». Et quand la vérité est vraiment vérité pour nous,
on ne fait pas comme si c'était un mensonge en faisant autre chose. Vous êtes d'accord avec moi? Si on est convaincu de quelque chose, on ne va pas faire le contraire. Sinon, ça veut dire qu'on est fou. Mais parfois, nous sommes fous. Fous vis-à-vis de la parole de Dieu parce qu'elle nous dit quelque chose. Nous savons que c'est vrai, mais nous faisons quand même le contraire. Et après, nous pleurons parce que nous n'avons pas les résultats que nous aurions voulu avoir. Pensant que Dieu pourrait faire autrement pour nous. La parole de Dieu est immuable. Elle ne change pas. Elle ne changera jamais. Elle est éternelle. Et elle doit être le fondement de toute notre vie. Il est vrai que nous ne sommes pas responsables de ce que nous ne savons pas, mais nous sommes responsables de ne pas chercher à savoir. Et en réalité, nous ne savons pas tout de la parole de Dieu, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Mais nous sommes responsables parce que nous avons la parole de Dieu avec nous. Et un autre siècle plus que dans n'importe quel autre siècle. À l'époque de Jésus, tout le monde n'avait pas une copie de la Bible chez lui. Il ne pouvait pas étudier la parole quand bon lui semblait. Il fallait aller à des horaires où les gens lisaient la parole de Dieu pour tout le monde et prendre ce qui avait été lu. Aujourd'hui, nous avons l'abondance de la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de Bibles vous avez chez vous. Mais elle est là, elle est partout, vous l'avez en papier, en smartphone, sur Internet, en audio. Il y a tellement de choix pour être remplis et à l'écoute de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes responsables d'avoir cette parole et de faire en sorte qu'elle soit agissante dans notre vie. Alors oui, nous ne savons pas tout, mais nous sommes responsables de chercher à savoir. D'avoir soif et d'avoir faim de la parole de Dieu pour qu'elle soit agissante dans notre vie et qu'elle nous amène dans cette puissance, dans cette autorité, dans cette vérité qui change et qui fait la différence. Et qui, au lieu de devenir un sujet de malédiction pour les autres, nous aide à devenir une bénédiction, une source de grâce. Amen? Ah, vous voulez pas être une source de grâce? Ah bon. Je sais que peut-être pour ce début d'année, vous auriez préféré peut-être un message plus joyeux, un message plein de miel. Mais c'est ce message qui est venu sur mon cœur parce que je crois qu'en ce début d'année, il est bien de se poser les bonnes questions, de prendre le bon départ. Et vous savez, tout réveil spirituel, quel qu'il soit, on peut prier des années pour le réveil. Mais si nous ne laissons pas la place à la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre vie, aucun réveil ne prendra jamais place. Parce que quand on regarde les réveils dans la parole de Dieu, toujours ça commence par quelque chose de très important. Une soif de la parole de Dieu. Et un respect profond pour la parole de Dieu. Et un retour radical à ce que Dieu dit plutôt que ce que le monde dit. Et c'est ce qui s'est passé pour ce peuple. Ils ont entendu, avec leurs oreilles spirituelles, ce que la parole de Dieu disait. Ils n'ont pas fait comme si c'était pas pour eux. Ils n'ont pas fait comme si c'était pour les générations d'avant ou pour les générations d'après. Ils n'ont pas dit, bon, de toute façon, on est déjà trop engagés, on ne peut plus faire marche arrière. Non, ils ont écouté, ils ont pleuré, ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont laissé la parole de Dieu briser leur cœur et les amener dans le plan parfait de Dieu pour leur nation. Ce que Dieu veut, c'est un peuple saint comme lui. Et c'est par sa parole qu'il nous sanctifie. Est-ce que vous le croyez ça? Dieu nous sanctifie par sa parole. David écrira « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole. Psaume 119, verset 9. Ou Jean 17, 17, Jésus dira « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 15, 3. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole nous sanctifie. Elle nous amène dans la pensée du cœur de Dieu. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Qui veut être propre à toutes bonnes œuvres? Amen. Moi, je voudrais lever les pieds aussi. On veut faire la volonté de Dieu dans notre vie.
Mais nous avons besoin que la parole de Dieu soit active dans notre vie, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous purifie, qu'elle permette au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence, qu'elle permette au Saint-Esprit d'être équipé pour être agissant dans notre vie. Parce que quoi ? Parce que un soldat sans armes est un soldat inefficace. Et qu'est-ce que nous disent les Écritures ? L'épée de l'Esprit, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Donc si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur, dans votre esprit, en vous, vous ôtez l'épée de l'Esprit. L'Esprit peut être en vous, mais il n'a pas l'arme dont il a besoin pour agir dans vos cœurs, dans vos pensées, pour couper ce qui est du bon et du mauvais, pour séparer jointure et moelle, âme et esprit, bien et mal. Si vous ne saturez pas vos cœurs de la parole de Dieu, vos pensées de la parole de Dieu, vous ne permettez pas à l'Esprit de Dieu d'être armé pour agir au plus profond de votre être. Nous avons besoin plus que jamais de la parole de Dieu. C'est dans Éphésiens 6,17, si jamais vous voulez la référence, où il est écrit que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple pour que vous soyez totalement convaincus si vous ne l'êtes pas encore. Mais pourquoi est-ce que nous prêchons l'Évangile ? Parce que nous prêchons la parole de Dieu. Et c'est en prêchant la parole de Dieu et en exposant les cœurs à la parole de Dieu que nous armons les Saint-Esprits pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Si nous ne prêchons pas l'Évangile, il n'y a pas de conviction de péché. C'est par la folie de la prédication de la croix que Dieu a choisi de sauver les âmes perdues. C'est pas par des systèmes, c'est pas par n'importe quoi d'autre, c'est par la parole de Dieu, parce que c'est au travers de cette épée toute puissante, à double tranchant, que l'Esprit de Dieu peut aller au plus profond des âmes et des cœurs, peut briser les cœurs les plus durs et amener les esprits les plus enfermés à la liberté en Christ. Amen. Laissons-nous la parole de Dieu avoir la place qu'elle doit avoir dans notre vie. J'aimerais que ce soit la question que nous posions chaque jour en 2020. Est-ce que la parole de Dieu a sa place dans ma vie ? Est-ce qu'elle me guide ? Est-ce qu'elle a autorité ? Ou est-ce que je discute avec elle de ce qui ne me plaît pas ? La laissons-nous intervenir dans tous les domaines de notre vie ? Comment réagissons-nous quand Dieu nous parle ? À quand remonte la dernière fois où sa parole a influencé votre vie ? À quand remonte le dernier jour où un verset, un passage vous a particulièrement parlé et a changé quelque chose dans votre vie, dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre quotidien, dans votre manière de vivre ? À quand remonte le dernier jour où vous a exposé votre cœur à la parole de Dieu pour la laisser vous transformer et vous changer, de permettre au Saint-Esprit de vous amener à la ressemblance encore davantage de Christ ? Ce que j'aime dans cette histoire que nous avons lue, c'est que même si la situation était tragique, difficile à vivre, il y a une parole d'espoir. Amen. Il y a une parole d'espoir. C'est dans ce chapitre 10, au verset 2, « Alors Shekania, fils de Yéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais maintenant il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet. » Amen. Et j'aimerais te dire, il y a encore une espérance pour toi à ce sujet dans ta vie. Si le péché règne, si tu te rends compte que ta vie n'est pas en règle, aujourd'hui devant Dieu, il y a encore une espérance pour toi. La parole de Dieu ne veut pas se contenter de te dire il y a un problème dans ta vie, mais la parole de Dieu veut te dire il y a un problème, mais j'ai la solution. Je peux faire quelque chose pour toi. Mais laisse-moi faire mon travail. J'aime l'attitude d'Esdras dans cette situation dramatique. Esdras était un homme versé dans les Écritures, un homme qui aimait la parole de Dieu, un homme qui aimait Dieu, qui respectait Dieu plus que tout. Et il aurait été en droit de se fâcher, de tendre le doigt à son index et de dire « Mais quelle bande de menteurs vous êtes, quelle bande d'hypocrites, je ne veux rien avoir à faire avec vous !» Il aurait pu prononcer un jugement et les condamner à mort. Il aurait très bien pu le faire s'il voulait. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a utilisé la parole de Dieu pour juger, pour condamner ?
pour enfermer les gens dans un jugement? Non. Il connaissait le cœur de Dieu, le cœur de miséricorde. Il sait que Dieu est celui qui pardonne à celui qui se repent sincèrement de ses péchés. C'est pourquoi il va s'agenouiller sur ses genoux de miséricorde et il va prier Dieu pour que son peuple puisse trouver le salut et le pardon de ses péchés. Amen. Peut-être aujourd'hui tu te dis, mais moi je me sens bien avec Dieu, j'ai pas de choses particulières à me reprocher, j'aime la parole de Dieu. J'aimerais te dire, prie pour devenir un Esdras, un homme, une femme qui ne va pas pointer du doigt tous celles et ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, mais plutôt un homme qui va se mettre sur ses genoux et intercéder pour celles et ceux qui aujourd'hui ne laissent pas la parole de Dieu être agissante dans leur vie, afin que tu puisses faire une différence dans leur vie. Grâce à la lecture de la parole de Dieu, ils savent que si devant Dieu ils s'humilient pour leur désobéissance, changent de chemin, retournent dans la volonté de Dieu, ils seront pardonnés et pourront bénéficier de la paix avec leur Créateur. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est un gros mot aujourd'hui encore, repentance comme obéissance, c'est des choses qu'on n'aime pas trop entendre. Mais pourtant, c'est quelque chose de salutaire. Si aujourd'hui le Saint-Esprit vient mettre le doigt sur quelque chose dans ta vie, un péché qui est récurrent et que tu sais très bien au fond de toi que tu n'es pas en paix avec Dieu, j'aimerais te dire, si tu te repens aujourd'hui de tes péchés, si tu abandonnes ton péché, Dieu va te pardonner, Dieu va te restaurer, Dieu va te guérir, Dieu va te relever, il va t'amener plus loin que là où tu en étais arrivé aujourd'hui. Mais il faut que tu sois prêt à obéir jusqu'au bout. Et obéir jusqu'au bout, ça veut dire abandonner ton péché. Abandonner cette situation dans laquelle tu traînes depuis tant de temps et tu n'arrives pas à l'abandonner. Être radical vis-à-vis de cette chose qui prend ton temps, ton énergie, ton attention et qui te détourne de ce que Dieu veut pour toi. Tu veux la bénédiction en 2020, repens-toi. Tu veux la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie, repens-toi et abandonne ton péché. Sois sans compromis pour Dieu. C'est le seul moyen de recevoir la faveur et la bénédiction de Dieu sur ta vie. D'abandonner ce qui déplaît à Dieu. On ne peut pas garder les trésors de ce monde dans un côté de notre cœur et en même temps vouloir recevoir les trésors du ciel dans l'autre côté de notre cœur. Dieu veut tout. Tout ou rien. Il veut tout. Parce qu'il peut changer ton cœur, il peut embellir ta vie, il peut radicalement transformer ton existence et te permettre de goûter à des choses auxquelles tu n'as jamais goûté jusqu'à aujourd'hui, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as accepté le compromis dans ta vie, et quand on accepte le compromis dans sa vie, on ne goûte jamais à la véritable paix. On ne goûte jamais à la véritable joie. On ne goûte jamais à la véritable communion avec Dieu, parce que toujours dans notre âme, dans notre conscience et dans notre cœur, il y a quelque chose et quelqu'un qui nous accuse. Mais si aujourd'hui tu veux fermer la bouche à l'accusateur des frères, il faut que tu fermes la porte au péché et que tu abandonnes ce que tu as chéri jusqu'à aujourd'hui. Tu veux que ta vie change, alors change de chemin. Sommes-nous prêts à aller jusque-là avec Dieu ? À véritablement tout abandonner si Dieu vient mettre le doigt sur quelque chose auquel nous tenions, en disant ça prend ma place, je n'en veux plus dans ta vie. Sommes-nous prêts à l'abandonner sur le champ ? Sommes-nous prêts comme Pierre et Simon, alors que Jésus les appelle, et il dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Sommes-nous prêts à laisser notre confort, nos bateaux, nos filets, notre commerce, notre entreprise, à laisser tout derrière nous pour dire « Seigneur, me voici ». Sommes-nous prêts à être radical avec l'appel que Dieu place sur nos vies, à le suivre partout où il nous appelle, sur les chemins que nous n'avions pas prévu de suivre, mais où il nous appelle avec insistance. Viens, suis-moi, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un plan pour ta vie, je veux faire de toi quelque chose de différent. Mais accepte de me suivre sur ce chemin du renoncement,
sur ce chemin où il faut prendre ta croix, sur ce chemin où il faut te donner en entier. Être négligent avec la parole de Dieu, ne pas se soumettre à son autorité, nous emmène loin du plan de Dieu pour notre vie, c'est indéniable. Et cela a de douloureuses conséquences pour nos vies et pour les vies de ceux qui nous entourent. Je peux connaître la parole de Dieu, je peux citer des versets, mais si je ne la vis pas, je ne serai qu'un homme religieux. Je serai attaché à la lettre, mais l'esprit de la lettre ne m'animera pas. Et je serai comme ces hommes et ces femmes qui, à la moindre chose qui ne correspond pas à ce que moi je pense être juste, eh bien je jugerai, je critiquerai et je ferai du mal autour de moi, alors que si l'Esprit de Dieu m'anime et que je vois mon frère, ma sœur loin de la parole de Dieu, loin de la volonté de Dieu, au lieu de juger et d'enfermer, je prier pour mon frère, pour ma sœur, afin que la grâce de Dieu abonde dans sa vie et que Dieu me donne la grâce de savoir lui parler avec l'amour et les mots qu'il faut. C'est pas pour rien que quand les pharisiens vont venir auprès de Jean-Baptiste, alors qu'il baptisait les gens comme un signe d'un changement radical dans leur vie, et il va leur dire ces mots, « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Il ne suffit pas de dire « Seigneur, pardon » et de continuer à vivre notre vie comme si rien ne s'était passé. Dieu attend de nous des changements radicaux. Et c'est ce que ce peuple d'Israël va entreprendre. Ils vont aller jusqu'au bout de leur démarche, même si le prix à payer était lourd. Mais nous avons un autre exemple, celui du roi Saül. Et nous savons que ce roi n'a pas voulu payer le prix jusqu'au bout. Dieu l'a repris, mais il n'a pas voulu se repentir véritablement de son attitude de cœur. Il va chercher à se justifier. Il va chercher des excuses. Et même si à un moment donné, il va reconnaître sa désobéissance, il n'agira pas en sorte de remettre sa vie et ses choix en conformité avec ce que Dieu attendait de lui. Et à cause de cela, à cause de l'attitude de son cœur, il a été rejeté comme roi. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Samuel lui dira « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » C'est une parole difficile. Quand nous discutons avec Dieu, c'est grave, parce que nous laissons la rébellion nous diriger. Nous disons à Dieu, je t'aime, mais je fais quand même ce que je veux. Je veux bien aller jusque-là, mais pas là. Dieu préfère l'obéissance et le respect de sa parole que des pardons pour la forme qui ne visent qu'à se donner bonne conscience, mais absolument pas de changer de voie. C'est ce que l'on appelle la véritable ou la fausse repentance. La fausse repentance, elle est toujours par rapport à nous, parce qu'on ne veut pas assumer les conséquences de nos mauvais choix. Alors que la véritable repentance, elle est vis-à-vis de Dieu parce que l'on prend conscience de l'offense que l'on a faite envers Dieu, du mal que l'on lui a fait, de la blessure que l'on a infligée à son cœur. Lui qui nous a manifesté grâce, amour, qui nous a manifesté son pardon, son désir de nous changer, de nous transformer, nous lui avons affiché un visage dur en disant « je n'en ai rien à faire ». Samuel souligne que la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que lorsque nous désobéissons à Dieu, à ce moment-là, Dieu, c'est nous. Nous préférons obéir à nos propres voies. Nous nous plaçons au-dessus de lui, au-dessus de ce qu'il dit, au-dessus de ce qu'il pense, au-dessus de ce qu'il nous a demandé. Et nous considérons que nous-mêmes, nous savons mieux ce qui est bon pour nous et nous préférons faire nos propres choix. En quelque sorte, nous idolâtrons notre propre personne. Nous laissons à notre propre personne la place qui revient normalement à Dieu. Mais Dieu est patient. Dieu est fidèle. Et quand nous sommes rebelles, et même si nous avons été rebelles tellement longtemps, nous pouvons quand même revenir. Et il nous acceptera quand même.
Si nous revenons avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, avec un cœur humble, un cœur qui reconnaît la vérité, qui accepte de voir la vérité en face, d'écouter avec attention ce que dit la parole de Dieu et de ne pas jouer avec les mots, alors Dieu nous accepte parce qu'on accepte de se séparer du péché. On accepte de renoncer à ce qui avait pris sa place en disant « Seigneur, sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. » Ce qui est la réalité. Esdras était loin d'être un homme légaliste, rempli de jugement et d'orgueil, mais au contraire, il était plein d'amour pour la vérité et plein d'amour pour les siens. Il aurait pu se mettre à part d'eux, les juger, mais il a pleuré avec eux et s'est inclus avec eux. Quand il a demandé pardon à Dieu, il s'est inclus avec son peuple. Il ne s'est pas différencié. Je crois que Dieu, comme je l'ai déjà souligné, Dieu cherche des Esdras au milieu de son peuple. Des hommes et des femmes de grâce. Des hommes et des femmes qui connaissent les Écritures et qui connaissent le cœur de Dieu. Et qui cherchent à manifester cette vérité et cet amour en tout temps et en toutes circonstances, pour gagner de nombreux hommes et de nombreuses femmes à la cause de Christ. Amen. Esdras, par son attitude, a permis un véritable réveil au sein de son peuple. Est-ce que vous voulez un réveil spirituel à Versailles ? Alors cherchons à être des Esdras. Ayons faim et soif de la parole de Dieu et cherchons à vivre en conformité avec cette parole. Le livre d'Esdras nous parle de quelque chose de plus important que la reconstruction du temple, même si les 7 premiers chapitres ont été consacrés à cela. Il nous parle du rétablissement des cœurs pour Dieu par l'action de sa parole. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu ne cherchait pas un bâtiment à sa gloire, mais il cherchait un peuple pour sa gloire. Ça fait toute la différence. Et dans notre histoire à nous, je crois que cette phrase, elle a tout son sens. Dieu ne cherche pas des bâtiments pour sa gloire à Versailles, mais il cherche un peuple qui va manifester sa gloire dans Versailles. Et ce peuple, c'est nous. Peu importe les locaux dans lesquels nous nous retrouverons dans 1 an ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, peu importe. C'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est la beauté de son Église et le cœur attaché à la parole que l'Église peut manifester. J'aimerais te dire que en 2020, ça peut être pour toi l'occasion de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ avec Dieu, l'occasion de renoncer à ton péché, à renoncer à une situation dans laquelle tu t'es installé depuis peut-être plusieurs années et qui ronge ta vie, ton cœur, et qui t'empêche d'être l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois. J'aimerais prendre juste quelques minutes et prier pour les frères et sœurs qui veulent prendre ce nouveau départ. Je vais te demander quelque chose de courageux alors que nous avons les yeux fermés. Je te demande simplement de te lever à ta place. Je ne te demande pas de venir devant, mais lève-toi à ta place. Parce que c'est le seul moyen de manifester ta foi concrètement, de dire « Seigneur, moi, je veux que ça s'arrête maintenant. Je veux y renoncer à tout jamais. Et maintenant, Seigneur, je veux que ta parole soit ce qui conduit mes pas. J'ai besoin de ton aide. » Seigneur Jésus, tu vois les cœurs, tu vois les vies, tu vois ces personnes qui se lèvent devant toi et qui prennent cet engagement de renoncer à leurs péchés, de renoncer, Seigneur, à ces choses qui les condamnent constamment et les empêchent d'être réellement libres. Je prie que ta parole, Seigneur, puisse continuer l'œuvre qu'elle a commencée par la puissance du Saint-Esprit. Et que, Seigneur, ton peuple à Versailles soit un peuple qui marche dans la liberté de l'esprit, dans la liberté vis-à-vis du péché, dans la joie, dans la paix, dans la communion avec toi, Seigneur. Et que tout ce qui fait obstacle à ces choses que tu veux nous donner soit brisé et dénoncé dans le nom de Jésus maintenant. Que toute situation de compromis et de péché soit mise à la lumière de nos vies, de nos cœurs. Seigneur, nous avons tous des choses à nous faire pardonner, Seigneur, devant toi. Mais je prie vraiment que ceux qui sont comme captifs d'un péché, Seigneur, aujourd'hui, maintenant,
par la puissance du nom de Jésus, soient libérés parce qu'ils ont pris cette décision de renoncer clairement et durablement à ce qui prenait place dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. J'aimerais maintenant prier pour celles et ceux qui veulent devenir des Esdras, des hommes et des femmes remplis de la parole de Dieu et de compassion, devenir des sources de réveil spirituel pour les personnes qui sont autour d'elles, une source d'enseignement, de vérité, de justice, de droiture, des références autour d'elles, en disant « Moi, Seigneur, je sais que je suis imparfait. Esdras était imparfait comme vous et moi, mais je veux être un Esdras. Je veux, au lieu de juger et de condamner, avoir une parole à point, avoir une parole d'amour, avoir une parole de grâce, avoir une parole de vérité, avoir une parole qui convient à ce qui doit être enseigné, à ce qui doit être dit. Seigneur, tu vois les personnes qui veulent devenir, Seigneur, disposer leur cœur comme Esdras a disposé son cœur vis-à-vis de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être une église remplie d'Esdras. Une église, Seigneur, qui valorise ta parole comme elle doit être valorisée. Une église, Seigneur, où les cœurs sont des cœurs remplis de compassion et non pas des cœurs remplis de jugement. Toi-même, Seigneur, tu n'es pas venu pour juger et condamner, mais tu es venu, Seigneur, pour pardonner et sauver. Donne-nous, Seigneur, de manifester ton caractère. Seigneur, donne-nous de savoir plier les genoux quand, Seigneur, nous voyons des sujets pour lesquels nous devrions être dans l'affliction, Seigneur. Donne-nous un cœur sensible, un cœur, Seigneur, qui ne se moque pas, Seigneur, de l'horreur spirituelle dans laquelle notre monde se trouve, Seigneur. Mais apprends-nous à être ces intercesseurs, ces hommes, ces femmes qui vont prier, Seigneur, pour les leurs, pour leur génération, pour leur ville, pour leurs amis, pour leurs collègues, pour leur famille, afin, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui se sont éloignés de toi, ceux, Seigneur, qui ont négligé ta parole, Seigneur, puissent te connaître, te rencontrer et changer de vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur-là, Seigneur, pour notre génération. Et je veux terminer, Seigneur, par ce dernier sujet. Je prie, Seigneur, que nous soyons un peuple assoiffé, affamé de ta parole. Que ta parole fasse autorité au milieu de nous. Qu'elle prenne toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous voulons, Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit équipé pour agir comme il le souhaite dans nos vies, afin qu'il renouvelle notre intelligence, qu'il renouvelle nos pensées, qu'il renouvelle nos cœurs, et qu'il nous amène plus loin dans la compréhension, dans la révélation des Écritures, de qui tu es, de ton cœur, de tes plans, de ta volonté. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de quelque chose de nouveau dans notre cœur, d'une soif nouvelle, d'une faim nouvelle, Seigneur, vis-à-vis de ta parole, Seigneur. Et qu'en cette année qui débute, Seigneur, nous ayons vraiment ce désir de lire, d'étudier, de méditer ta parole, pas seulement pour quelques jours, mais chaque jour de cette année et des années à venir, que ce soit vraiment comme une habitude qui soit ancrée dans notre vie, afin que nous tirions, Seigneur, de ce trésor inestimable, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour notre vie, pour notre quotidien. Prends toute la place, Seigneur, et viens transformer nos cœurs. Réveille-nous vis-à-vis de ta parole, Seigneur, et que notre cœur soit toujours enflammé par rapport à ce que tu enseignes et ce que tu veux. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.eglisversailleclany.com, sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou SoundCloud.